Bonjour, bienvenue pour la dernière vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va terminer le travail qu'on a commencé depuis le début de la semaine sur OpenOffice et on va aujourd'hui faire une affiche pour mettre dans les commerces. Vous savez, vous avez déjà vu certainement des affiches à l'entrée des supermarchés ou alors chez le boulanger avec des petites franges en bas que l'on peut découper pour récupérer le numéro de téléphone pour pouvoir appeler la personne qui demande un service. Donc imaginons que vous vouliez faire garder votre petit chien et que vous vouliez mettre une affiche avec des numéros de téléphone en dessous que les gens peuvent arracher pour pouvoir vous appeler et vous proposer la garde de votre petit chien. Alors, peut-être que vous n'aurez pas besoin de cette affiche, mais le principe aujourd'hui, c'est de voir quelques petites fonctionnalités de OpenOffice, notamment le tableau et le retournement de texte. Alors, on va ouvrir donc bien entendu OpenOffice. Et on va prendre, comme depuis le début, le texte. Donc je vous rappelle, si vous êtes en page un petit peu plus petite, vous pouvez cliquer sur le carré en haut à droite pour agrandir la page. Alors vous avez vu que ma page, là, elle est un petit peu différente par rapport à d'habitude. Vous avez l'habitude d'avoir votre page comme ça, c'est-à-dire un peu plus proche. Si vous regardez en bas de l'écran, vous avez un moins et un plus. Là, je suis à 100% de la page, donc elle est affichée à son maximum. Si je clique sur le moins, je vais me reculer. C'est pas que je diminue ma page, juste je me recule de la page. Imaginons que vous êtes nez à nez tout en haut du Mont Saint-Michel avec l'archange, vous ne voyez à peu près que ses yeux et une partie de son visage. Et bien si maintenant vous allez à l'autre bout de la digue-route, enfin qui n'est plus une digue-route, du pont, je ne sais pas comment on doit l'appeler maintenant, et que vous trouvez sur le barrage, vous allez toujours voir le Mont Saint-Michel, vous allez toujours voir l'archange, mais vous allez le voir entier sur le Mont Saint-Michel. Il n'aura pas diminué, c'est juste vous qui vous serez reculé. Mais là c'est la même chose, c'est-à-dire vous vous reculez de la page, donc vous voyez la page en entier. Alors, on va commencer notre affiche et on va centrer notre texte. Donc pour centrer, vous vous rappelez, c'est cette icône-là ou ce bouton-là. Vous cliquez, votre curseur va venir se placer au milieu. Maintenant, on va écrire plus grand. Donc, au lieu de cliquer, de prendre 12, je clique à côté du 12, je descends un petit peu et je vais aller sur 36, prendre une grande écriture. Et je vais garder Times New Roman, qui est la police classique de OpenOffice quand on démarre. Alors, je recherche personne de confiance pour garder Rocky pendant mes vacances. Hop, je passe à la ligne, donc j'appuie sur Entrée. Merci de m'appeler au plus vite. Voilà, je dois faire garder mon petit chien et j'aimerais que des gens me rappellent. Donc pour ça, je vais appuyer sur Entrée plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois, mais vous voyez là je me retrouve à peu près un petit peu plus bas que le milieu de la page. Et je vais maintenant insérer un tableau avec plusieurs cases, 9 cases, que je vais agrandir pour pouvoir faire des petites franges. Vous allez comprendre tout de suite ce que ça donne. Donc pour ça, je vais, vous voyez, en haut sur l'outil tableau, je vais cliquer sur la petite flèche qui est à côté et je vais placer ma souris dans la première case. C'est-à-dire que là, je vais faire un tableau qui va faire une colonne par une ligne. Ici, 2 colonnes par une ligne, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. Puis c'est pas terminé, vous voyez, quand j'arrive à 5, la 6e arrive. 6, 7, 8, et je vais m'arrêter à 9. Donc on est sur 9 par 1. Si je descendais, j'aurais plusieurs lignes. Là, je ne veux qu'une seule ligne avec 9 colonnes. Donc je clique. J'obtiens donc 9 cases, on pourrait dire, identiques. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer juste en bas. Alors c'est là que c'est un petit peu difficile. Vous placez pile
sur la ligne du bas. Alors c'est pas facile à choper, hein, je préfère vous le dire. Voilà, et quand vous y êtes, vous cliquez. Vous cliquez, vous restez appuyé sur le bouton gauche et vous descendez. Alors pas trop bas, parce que sinon votre tableau va aller se mettre sur une deuxième page. Et là c'est probable, on va voir ça tout de suite, mais non, j'ai de la chance. Quand vous allez le faire, c'est probable que vous ayez une deuxième page qui s'affiche. Pas de panique, c'est pas grave. Du moment que votre tableau est sur la première page, c'est parfait. Alors, je vais descendre un petit peu l'écriture de mon texte, je vais me mettre en 28 par exemple, et je voudrais écrire le numéro de téléphone. Et vous êtes d'accord que si j'écris mon numéro de téléphone là, eh bien il va se mettre comme ça. C'est pas ce que je veux. Moi je voudrais c'est que le texte soit dans l'autre sens, c'est-à-dire vertical. Pour changer l'orientation du texte, il faut aller sur... Alors, tiens, il y a une petite chose que je ne vous ai pas dit. Peut-être que vous allez avoir ça qui va se mettre devant votre feuille. Si vous ennuie, soit vous cliquez sur la petite croix pour qu'il se ferme, soit vous cliquez dessus pour le déplacer. Bon, moi je préfère le fermer parce que j'en ai pas besoin. Alors, on revient à nos boutons. Donc, format, caractère. Donc, je suis à 0 degré, c'est-à-dire mon texte est horizontal. Si je me mets à 90 degrés, mon texte sera vertical. Et là, je vais dire OK. Je fais un essai 0,2, 33, 60, 52, 20. Voilà. Donc l'exercice d'aujourd'hui fait en partie, c'est une partie de l'exercice qui vous apprend à faire du texte vertical. Alors je peux faire ça pour chacune de mes cases, mais attention, dans chacune de mes cases, je suis revenu à un texte horizontal. Donc, plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dans cette case-là, je vais cliquer, je vais rester appuyé, je vais descendre jusqu'en bas. Donc je vais sélectionner mon texte. Donc, le texte se met en bleu quand il est sélectionné. Ensuite, en haut, dans le menu, je vais cliquer sur copier. L'ordinateur a mis en mémoire le texte et la façon de l'écrire. Si je clique maintenant dans la case juste à côté, et que je clique, alors attention, je fais un clic bref hein, surtout. Hein. Si vous faites un clic long, vous allez obtenir ça. Hein. Il faut faire un clic bref, c'est un petit clic. Tac. J'obtiens le texte que je viens de sélectionner. Alors, il manque un espace, ça peut arriver, c'est pas grave. Donc je vais cliquer et je colle et je remets un espace. Je clique, je colle et je remets un espace. Je clique, je colle et je remets un espace. Et comme je suis un petit peu fainéant, je vais sélectionner mes 4 dernières cases et je colle. Et là, magie, ça vient dans les 4. Il ne manquera plus qu'à ajouter, hop là, à ajouter mon espace qui me manque, hop là, qui me manque dans chacune de mes cases. Je vais y arriver. Tac. Tac, voilà. Donc j'ai mis mes numéros de téléphone, il me suffira juste de couper la page en bas, c'est-à-dire juste en suivant cette ligne-là, de façon à ce que ce soit le bas de ma page, et ensuite je vais couper des franges pour chacun des numéros. Les gens qui voudront m'appeler pour garder mon petit chien n'auront juste qu'à déchirer ce numéro de téléphone. Ah, il manque quelque chose. Je ne vous ai pas présenté Rocky, il vaudrait mieux que je mette une photo du petit chien. Donc, vous vous rappelez, on l'a fait déjà hier, insertion, image, à partir du fichier. Et là, je vais aller chercher une photo du petit chien qui va s'afficher là. Magnifique petit chien, j'espère que vous avez envie de le garder. Malheureusement, la photo est un petit peu grande et du coup, les numéros de téléphone sont partis à côté. Dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est réduire un petit peu l'image. Il y a plusieurs méthodes. On va d'abord prendre le bord, là, la poignée, ce qu'on appelle une poignée, et on va la rentrer vers l'intérieur. L'image diminue un petit peu. Je ne vais pas diminuer trop l'image, parce qu'après je ne vais plus en avoir. Mais par contre, j'ai un grand espace ici qui sert certainement à rien. Donc je vais me placer juste en dessous de la photo, et je vais appuyer sur supprimer. Tac, voilà. Et c'est bon, j'ai récupéré mes numéros de téléphone. La partie droite, la feuille qui est à droite, j'aurai beaucoup de mal à l'enlever. Donc je ne vais pas m'en occuper, je ne vais pas l'enlever,
Mais au moment d'imprimer, je ne vais pas imprimer à chaque fois une page blanche. Donc ça c'est intéressant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour imprimer une seule page sur les deux. Dans ces cas-là, vous faites Fichier, Imprimer. Et au lieu de tout imprimer, vous voyez, imprimer toutes les pages, là il imprimerait la page 1 sur 2, donc en fait il imprimerait les deux pages. La page avec la photo du petit chien et la page sans le petit chien. Donc, moi je vais dire je veux imprimer seulement la page 1. Voilà. Et là je n'imprimerai qu'une seule page. Je clique sur imprimer et la feuille part. Alors je ne vais pas imprimer pour ma part. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la photo de Rocky. Alors je blague, hein, j'ai pas de chien. La semaine est terminée, donc la semaine prochaine, je vous avais proposé de faire un cours en direct. Alors, les retours que j'ai eus, d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir fait plusieurs retours, c'est que ça vous fait un petit peu peur parce que ça va être compliqué. Et c'est vrai que je l'ai testé avec mes enfants pour voir. J'ai peur que ce soit un peu compliqué. Alors, je vais faire plutôt autre chose. Le cours qui était prévu, on va le faire quand même. Je vais l'étaler sur la semaine. Exactement dans le même format que vous avez fait depuis 5 semaines. Là, on va donc entamer une 6e semaine pendant laquelle on va créer un message, puisqu'on peut espérer être en déconfinement. Alors, je pense déconfinement partiel, et puis on est loin d'être sorti quand même de cette affaire-là, hein, quand même. Mais en déconfinement, voilà, à partir du 11. Donc, on pourrait réaliser pendant cette semaine une carte que vous allez envoyer à vos amis, à votre famille, à vos amis, etc. par mail ensuite, mais une carte vraiment personnalisée avec un message, une photo et un message personnalisé. Donc pendant la semaine prochaine, on va faire différentes petites manipulations, comme par exemple aller télécharger des polices sur internet, modifier une image pour y mettre du texte, créer un mail qu'on envoie à plusieurs personnes, mais attention, de façon bien intelligente. Et comme ça, vous aurez un très beau message à délivrer en fin de semaine prochaine. Donc je vous souhaite un très bon week-end, je vous souhaite aussi un 1er mai parfait, j'espère qu'il fera beau, et je vous dis à la semaine prochaine.